Marché fruitier de la commune du Plateau. Les commerçants et leurs clients sont exposés chaque jour aux accidents de circulation. Difficile de stationner ou de traverser la route pour s'acheter un fruit dans ce marché. Les raisons, manque de parking et la densité du trafic des véhicules. C'est très dangereux parce que ma grande soeur a eu un accident ici. Ça fait au moins 4 mois comme ça. Elle a garé le temps de descendre. Elle n'était même pas descendue encore. Il y a un camion qui est venu la frôler et puis prendre une autre dame dans sa voiture. Elle est morte sur place. Où les femmes là sont assises, la voiture a laissé la route pour aller me prendre là-bas. 2014 là. J'étais dans le coma même. Il a été soigné près de 2 millions. La mairie nous a envoyé. Comment on va faire? C'est à cause ça, après l'accident, je suis guérie maintenant, je commence à venir encore. Ce marché situé à 2 mètres du boulevard de la Carina ne dispose pas de feux tricolores ni de panneaux de signalisation. De graves accidents de circulation se produisent régulièrement à cet endroit. C'est un problème d'insécurité pour les commerçants. Le chauffeur de taxi même qui vient nous prendre, qui vient prendre nos clients là, et c'est eux qui tournent ici à chaque fois. Maintenant ici là, nous on voulait une barrière, nous voulons un feu. Parce que franchement ici les gens sont fatigués. À chaque fois il y a accident, nous-mêmes on est dans nos marchés. Même si on voit un petit bruit, tout le monde vient trouver qu'il y a un accident grave. La voiture de Koubel a laissé, c'est venu ramasser mes bagages ici, tout versé en bas. Voilà. Nos problèmes c'est ça. Voilà. C'est le marché qu'on nous a donné. Quand on se débrouille ici, il y en a une pantante comme ça, quelque chose vraiment pour savoir, il y a des gens, vraiment ça peut nous arranger. On n'a pas fait au marché, ça fait nuit, ça fait noir dedans. On est en bas là, il pleut comme ça, l'eau rentre, on est obligé de fermer tous les bagages pour sortir. Apparemment le marché, pour moi, il n'est pas bien situé parce qu'il se trouve d'abord aux abords de la route. C'est dangereux pour la sécurité des commerçants qui sont là. Et comme il est dit que c'est un site provisoire, donc on espère que la municipalité du Plateau pourra trouver un autre endroit de recasement pour nos commerçants. Le marché fruitier du Plateau a été déporté sur ce site provisoire il y a environ 15 ans. La promesse de relocalisation reste sans issue. Selon les responsables de la mairie du Plateau, la commune manque d'espace. L'espace n'appartient pas à la mairie, l'espace appartient à la SIPF. Donc nous sommes en contrat. Ce périmètre-là est un périmètre de jonction. Ils ne sont pas des techniciens en matière de pose de panneaux. Pour la sécurité, parce que c'est vrai que c'est un marché qui est juste l'autoroute, nous avons pris l'engagement de mettre en place une structure des jeunes que nous assistons par le biais de subventions. Toujours est-il qu'une fois qu'il y a l'autoroute en face d'un marché, il va de soi que c'est un danger potentiel. La solution n'est pas à nous, la solution c'est à l'État. Le jour où ces commerçants seront délocalisés, c'est le jour où la mairie construira un marché. En attendant que solution soit trouvée à leur situation, les commerçants du marché fruitier du Plateau et leurs visiteurs devront risquer leur vie pour la recette du jour. La promotion et le respect des droits des enfants, des veuves et des personnes vulnérables constituent une des priorités majeures de l'ONG Omega International Plus. C'est pourquoi Christine Ba, présidente de cette organisation, a tenu à marquer cet engagement dans un contexte de célébration internationale des droits de l'enfant. À Gonzagueville, un quartier précaire de la commune de Port-Bouët, la présidente de l'ONG Omega International Plus a fait don de sacs de riz et autres denrées alimentaires à ces populations démunies. Une façon de leur apporter soutien et réconfort. Au-delà de ce geste d'amour, l'ONG Omega International Plus a appelé les populations au respect des droits élémentaires des personnes vulnérables qui méritent mieux. Je demande à tout un chacun, la main dans la main, de s'entraider pour aider les enfants. Et quand vous voyez un enfant qui ne va pas à l'école, considérez cet enfant-là comme un malheureux, considérez cet enfant-là comme quelqu'un qui a des besoins. Son premier besoin, c'est de savoir lire et écrire. Son premier besoin, c'est d'être instruit. Son premier besoin, c'est d'avoir son avenir de demain. Les bénéficiaires de ce soutien de l'ONG Omega Plus International ont exprimé leur gratitude. Pour les fêtes de fin d'année, cette ONG annonce une caravane pour aider les populations démunies vivant dans les quartiers précaires. Hymne, clameur, joie, communion et prière ce dimanche matin. Près de 5000 bouddhistes ont pris d'assaut les loges du Palais de la Culture pour la célébration du 85e anniversaire de la communauté bouddhiste mondiale regroupée par la Soka Gakkai International SGI.
Au cours de cette célébration, le directeur général de la SGI a exhorté les bouddhistes, qui sont des élus selon lui, à apporter et partager le bonheur avec les autres. Les élus pour apporter le bonheur à chaque être humain, quel qu'il soit, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction d'appartenance sociale. Reconnaissant pour la considération qui leur a été accordée, rois et chefs traditionnels ont formulé des bénédictions en faveur des bouddhistes. Nous, chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, sommes heureux d'être associés à cet anniversaire des 85 bougies de la SGI Côte d'Ivoire internationale, intercédant auprès de tout-puissant Dieu de bénir tous les bouddhistes de Côte d'Ivoire et en particulier son directeur général. Ce 85e anniversaire a débuté le samedi par une formation des éducateurs sur la pédagogie Soka. Elle consiste à inculquer à l'enfant la création de la valeur, c'est-à-dire développer chez lui ses potentiels créatifs. Pour mémoire, la Soka Gakkai International a été fondée en 1930 au Japon. Aux Émirats, le pétrole est roi. L'empreinte carbone par habitant est l'une des plus élevées au monde. Mais les autorités veulent anticiper sur la chute de leur principale ressource. Elles ont lancé il y a 10 ans le projet Masdar pour la promotion des énergies renouvelables. Au milieu des panneaux solaires, Nicolas Calvet développe par exemple de nouvelles techniques de conservation d'énergie. Donc actuellement, nous avons un projet avec une start-up de Norvège qui s'appelle Energy Nest et nous testons pour la première fois au Moyen-Orient un système de stockage qui utilise un béton spécial qui permet de stocker l'énergie thermique jusqu'à 400 degrés. Les Émirats disposent de près de 6% des réserves d'or noir au monde et de 3% des réserves de gaz. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils livreraient leur dernière cargaison en 2050. Et grâce au projet Masdar, ils cherchent par exemple à faire baisser leur dépendance au gaz dans leur production d'énergie de 90 à 70% en 2020. Les Émirats sont devenus le seul pays de l'OPEP qui non seulement exporte du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables avec nos projets d'éoliennes à Londres ou du Gema Solar en Espagne. Le projet Masdar comprend un institut de recherche, une cité écologique en construction, mais sert aussi à investir dans des projets partout dans le monde. Ces 5 dernières années, on parle de 840 millions de dollars de projets d'énergie renouvelable financés par les Émirats dans 25 pays. Masdar a déjà investi 600 millions de dollars dans la plus grande centrale solaire du monde, à l'ouest d'Abu Dhabi. Et les Émirats devraient investir 35 milliards de dollars d'ici 2020, dont 20 milliards dans la construction d'une centrale nucléaire.